Bonjour à tous, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications et sites internet. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment transformer un texte en image sur PowerPoint. Si vous travaillez sur Photoshop par exemple, vous savez que lorsque vous souhaitez envoyer un fichier natif, PSD, à un imprimeur, il faut vectoriser les textes afin qu'à l'ouverture chez ce dernier, la police utilisée ne soit pas remplacée si ce professionnel ne la possède pas. Sur PowerPoint, vous pouvez rencontrer le même problème avec vos textes si le diaporama est envoyé à plusieurs personnes ne possédant pas cette police. Donc lorsque vous utilisez des polices un peu exotiques. Donc si la présentation ne doit pas être diffusée en tant que présentation, mais simplement imprimée suite à une réunion par exemple, il n'est pas nécessaire de transformer votre texte, enregistrez-le au format PDF et envoyez-le à votre destinataire. Là, on va partir du principe que la présentation doit être diffusée sur d'autres ordinateurs. Une fois votre diaporama terminé, les textes ne sont plus modifiables à moins de les ressaisir, donc faites-le bien à la fin. Vous allez copier la zone de texte contenant votre titre ou phrase. Donc là, moi, j'écris qu'un texte, enfin une petite phrase. Vous faites un copier, bien quand vous sélectionnez la zone, pas quand vous êtes comme ça. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de pointillés. Donc CTRL-C ou copier ou clic droit, copier. Vous avez plusieurs possibilités. Donc là, c'est copié dans le presse-papier. Maintenant, vous allez cliquer sur la petite flèche sous coller, donc dans l'onglet accueil, image dans les options de collage. Ou alors, un clic droit, image, c'est pareil. Vous cliquez. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à placer le nouveau texte à sa place d'origine. Donc ma petite astuce consiste à placer le texte vectorisé à l'endroit du texte de base afin qu'il se confonde. Donc là, il est dessus. Voilà, donc si vous n'y arrivez pas, après vous bougez avec les flèches directionnelles. Vous voyez, il faut bien qu'il ne dépasse plus. Donc là, il est bien dessus. C'est pour que vous puissiez respecter la présentation que vous aviez créée. Ensuite, vous faites un clic droit, mettre à l'arrière-plan. Donc maintenant, ce qui se trouve en premier plan, c'est votre texte saisi. Vous cliquez de nouveau dessus. Donc là, on est bien sur le texte saisi. Vous sélectionnez sa zone de texte. Parce que si je fais suppr, ça va supprimer le texte. La zone de texte, supprimer. Donc voilà, j'ai une zone de texte qui est apparue, on s'en fiche, on va la supprimer. Voilà. Et là, j'ai bien mon image, entre guillemets, puisque c'est mon texte, et je ne peux plus le modifier. Par contre, n'importe qui pourra voir ma présentation. Si au contraire, c'était juste pour faire une impression en PDF par exemple, c'est bien sûr dans Enregistrer sous, desktop, et là vous avez bien PDF. Mais là, dans notre cas, vous pouvez bien sûr le laisser en présentation PowerPoint pour que ça puisse quand même être joué. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire exactement la même chose pour l'ensemble de votre diaporama. Par contre, faites attention, si vous aviez mis une animation à votre texte, il faudra la rajouter, puisqu'elle était copiée en image et l'animation a été perdue. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interbloguer auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog s'ils correspondent à vos choix. A bientôt sur votre assistante.